Chers amis ou chers ennemis, je vous accueille chaleureusement sur ma chaîne Bulletin météo prophétique. Je vous propose aujourd'hui d'étudier l'astronomie des 8 fêtes de l'Éternel. Et nous commencerons par la première d'entre elles, qui est la plus discutée, polémique dans le monde chrétien, à savoir le sabbat. En effet, dans le chapitre 23 du livre de Lévitique, il nous est rapporté que l'Éternel parla à Moïse et lui dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes, celles qui m'appartiennent. Le sabbat, en premier lieu. La Pâque. Les pains sans levain. La gerbe. La Pentecôte. Le sabbat au son des trompettes. L'expiation. Et enfin, les tabernacles. Voici les 8 fêtes de l'Éternel. Celles qu'il s'est attribuées, qu'il a décidé et demandé à Moïse d'enseigner aux enfants d'Israël. Pourtant, pour l'une d'entre elles, la première, ses origines sont bien plus anciennes. Il faut remonter à la Genèse, chapitre 1 et verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Par ces mots, l'auteur du livre de la Genèse pose le fondement de son récit. Dieu préexiste à toute chose, et les cieux et la terre, et c'est pourquoi il en est le créateur. Les cieux précèdent la terre dans l'ordre d'apparition, un classement voulu par Dieu pour enseigner à l'homme la préséance du céleste sur le terrestre. Les cieux sont rarement abordés lorsqu'on parle de la création. On s'attarde très peu là-dessus. Et pourtant, ils représentent un lieu à la fois distinct de la terre et en même temps indissociable de celle-ci, les deux formant un tout, une unité. C'est pourquoi le psalmiste a écrit: C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde. Le monde est composé de deux parties, des cieux et de la terre. Donc lorsque, dans le livre de Jean, il est écrit: Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il parle pas uniquement de la race humaine, mais il parle aussi de tous ceux qui peuplent les cieux. Et pour créer les cieux, il s'est consacré 2 jours sur 7, notamment le 2e jour, où Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Dieu appela l'étendue cieux. C'est ainsi qu'il y eut un soir et un matin. Dieu commence par séparer les eaux. Il trace un cercle à la surface de l'abîme afin de créer le globe et sépare les eaux, créant à ce stade de la création 3 espaces distincts. Les eaux d'en bas, qu'on appelle par la suite dans la Bible l'abîme, une étendue sans eau, qu'on appelle les cieux, et les eaux d'en haut, qu'on appelle également dans la Bible les cieux des cieux. Les cieux dont on parle en hébreu shamaïm, qui est un pluriel, est construit à partir du radical maïm, qui signifie eau. C'est Dieu qui attribua lui-même ce nom à cette étendue pour marquer son territoire, sa propriété, sur laquelle l'homme n'aura aucun impact. Et au travers de cet espace, sec et translucide, l'homme, lorsqu'il lève ses yeux, est capable de contempler l'œuvre des mains de l'Éternel et de voir éclater sa puissance.
Au quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux. Et il explique pourquoi. Pour séparer le jour d'avec la nuit et pour signe. Voyons voir de quoi il en retourne. Dieu veut séparer le jour d'avec la nuit, le bien avec le mal, la paix avec le trouble. Car la création de luminaires a été faite pour les hommes, destinés à tous être des enfants de la lumière et des enfants du jour. Car l'apôtre Paul nous dit, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Il les a donnés, ces luminaires, pour signes également, pour servir de témoignage ou de pédagogue à toute la race humaine, quel que soit l'endroit où ils habitent, ils ont accès aux luminaires célestes. Et ainsi, ils peuvent connaître la puissance de Dieu et la splendeur glorieuse de son règne. Ce même terme de signe en hébreu est employé lorsqu'on parle de la marque que l'Éternel a placée sur le front de Caïn, afin qu'il ait une immunité qui le préserve de toute velléité ou sentiment de vengeance après avoir assassiné son frère Abel. Le même terme est employé lorsqu'on parle de l'arc-en-ciel placé dans la nue, à chaque fois qu'il pleut, pour faire connaître que l'Éternel est juste et fidèle et ne détruira plus jamais la terre par les eaux. Ce terme est employé également pour parler du sang que les enfants d'Israël devaient badigeonner sur les linteaux lors de la Pâque célébrée en Égypte, juste avant leur départ. Ou enfin, le terme hôte en hébreu est employé pour parler des paroles ou des sabbats de l'Éternel. Donc tout ce que l'Éternel fait sont des signes qui permettent à l'homme de trouver des points de repère. Il y a également une troisième raison pour laquelle Dieu a créé les luminaires. C'est pour qu'ils servent de saison aux jours et aux années. En hébreu, moed, utilisé principalement pour évoquer un temps fixe, convenu, prophétisé. Dans le calendrier de Dieu, il y a des rendez-vous que l'Éternel a placés et qu'on peut retracer grâce aux luminaires qu'il a placés dans les cieux, sur lesquels l'homme ne peut pas avoir la main, ne peut pas modifier. Et ces temps, donc, sont des rendez-vous que Dieu propose à l'homme afin de se rencontrer avec lui, d'avoir un temps d'échange. Ce même terme de Moed est utilisé, par exemple, pour parler du temps de la fin, qui est, aux yeux de Dieu, déjà fixé. D'ailleurs, Jésus dit dans Matthieu 24 que le soleil deviendra comme du sang et la lune comme un sac de crin, avant que vienne le jour de l'Éternel, c'est-à-dire les temps de la fin. Il se sert encore des luminaires pour servir de signe aux hommes sur l'horloge du temps divin. Il emploie le même terme pour prophétiser la naissance d'Isaac auprès d'Abraham et de Sarah. C'est un temps fixé, d'avance, connu de l'Éternel, où il annonce que Abraham et Sarah auront un fils, une descendance. Il parle également de Moed lorsqu'il parle de la tente d'assignation qu'il a demandé à Moïse de construire. Car cette tente a pour fonction, pour objet, de rappeler aux enfants d'Israël l'horloge du temps divin. Et donc des fêtes de l'Éternel qui devaient être célébrées
autour et à l'intérieur de cette tente. De sorte que tout événement ou tout rendez-vous décidé par Dieu à l'aide de ces luminaires ne peut être ni avancé ni reporté. Il est impossible pour l'homme, dans la mesure où Dieu a décidé de placer ces luminaires dans les cieux auxquels il n'a pas accès, de décider de déplacer un jour de fête, quel qu'il soit, à commencer par le sabbat. Ces luminaires servent aux hommes donc à compter les jours et les années pour marquer chaque saison ou chaque fête de l'Éternel. L'horloge du temps est déterminée depuis les cieux à l'aide de ces luminaires. Et Dieu fit 2 grands luminaires. Celui qu'on appelle le grand luminaire pour dominer sur le jour et celui qu'on appelle le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Et Dieu les plaça dans l'étendue des cieux. En hébreu, le terme luminaire se dit mahor, utilisé pour désigner la menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches, placé dans le lieu saint à l'intérieur de la tente d'assignation. Donc on retrouve encore une fois la notion de temps et de lumière. D'ailleurs, cette lumière qui alimente le menorah est descendue des cieux directement sur l'autel de cuivre qui a consumé les offrandes demandées par l'Éternel. Et c'est ce même feu qui a été introduit à l'intérieur de la tente d'assignation pour allumer la menorah. La menorah d'elle-même ne produit aucune lumière. Elle vient des cieux. De la même manière, pour que ce soit pour le grand ou le petit luminaire, ils ne produisent pas leur propre lumière. Elle a été créée le premier jour, avant leur création. De sorte que ces astres célestes servent uniquement de réceptacle, de diffuseur ou de réflecteur de cette lumière. Le grand luminaire a pour fonction de régner sur le jour, en faisant disparaître ou en atténuant la luminosité du petit luminaire. Autrement dit, le temps qu'on appelle matin dans la Bible est délimité par la présence du grand luminaire dans les cieux, de son lever jusqu'à son coucher, tandis que le petit luminaire a pour fonction de régner sur la nuit, en l'absence du grand luminaire dans les cieux. Autrement dit, le temps appelé soir dans la Bible est délimité aux yeux de l'homme par le coucher et le lever du grand luminaire dans les cieux. Ainsi, le coucher du grand luminaire clôture et ouvre la journée, qu'on dit soir et matin, tandis que le lever du grand luminaire ouvre uniquement le seul matin, qu'on appelle aussi le jour. C'est ainsi que, au 7e jour, Dieu se reposa. Qu'est-ce qu'un jour? Un jour se dit yom en hébreu, mais se définit selon le contexte. Soit il indique une partie de la journée qu'on appelle matin dans la Genèse, soit il indique le soir et matin, donc la totalité de la journée, selon le contexte. Dans le contexte de la création, quand on parle de jour, s'agit-il de la première définition ou de la seconde définition? Il suffit de regarder les jours de la semaine et comment cela est écrit dans le livre de la Genèse. Pour le premier jour, on parle d'un soir et d'un matin, Yom Rishon. Le deuxième jour, un soir et un matin, Yom Sheni. Troisième jour, un soir, un matin, Yom Shlishi.
Le 4e jour, un soir, un matin. Yom Rivi'i. Le 5e jour, un soir, un matin. Yom Amishi. Et le 6e jour, un soir, un matin. Yom Ashishi. Qu'en est-il alors du 7e jour? Eh bien, il n'y a aucune raison que lui-même ne fasse pas référence à un soir et un matin. Yom Hashvi'i. Car à la fin du 6e jour, lorsque le soleil s'est couché, c'est alors qu'a débuté le 7e jour. Et que donc le 7e jour est dépendant de la lumière du soleil et non pas de la lumière de la lune. Le sabbat est raccroché au soleil et non pas à la lune, au grand luminaire et non pas au petit luminaire. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Que veut dire repos? En hébreu, Shabbat est dérivé de l'hébreu shev ou lachavet, qui signifie s'asseoir. En effet, lorsque l'Éternel a fini de créer en 6 jours toute son œuvre, et les cieux et la terre, il s'assit au-dessus du cercle de la terre. Et il étend les cieux comme une étoffe légère. Il déploie les cieux comme une tente pour en faire sa demeure. Or, si les cieux sont la demeure principale de Dieu, la terre est sa dépendance. Selon qu'il est écrit, les cieux sont mon trône et la terre mon marchepied. Fort de cette connaissance, comment doit-on maintenant analyser le 4e commandement ou la 4e parole, reproduite dans Exode chapitre 20? Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, pas même l'étranger qui est dans tes portes. Si nous considérons que nous sommes la propriété de Dieu en étant sur la terre, et que la terre est la dépendance des cieux, nous nous retrouvons donc dans les portes de l'Éternel. Donc il est normal que Dieu ait accordé à la race humaine, à commencer par Adam, le même repos qu'il s'est lui-même attribué. Et que de la même manière qu'il s'est assis au-dessus du cercle de la terre, il a proposé à Adam et Ève eux-mêmes de s'asseoir sur la terre pour partager ensemble un moment de réjouissance. L'Éternel n'avait pas besoin de se reposer physiquement, mais il avait besoin de s'asseoir avec ses créatures afin de partager ce moment de convivialité et profiter de toute la création qu'il avait faite de ses mains pour le bonheur de l'homme. Et l'argument utilisé de dire qu'il n'y a aucun verset disant que l'homme a pratiqué le sabbat depuis Adam jusqu'à Moïse n'a aucun sens à la lumière de ces luminaires. Puisque nous voyons que Dieu demande à l'homme de faire reposer autrui, de lui retirer le fardeau des 6 jours qui ont précédé, y compris l'étranger. Pourquoi Dieu ne ferait pas de même avec Adam et sa descendance? Pourquoi aurait-il attendu plusieurs millénaires avant de faire ce que lui-même a fait le 7e jour de la création? Cela n'a aucun sens et ne reflète pas le caractère de Dieu qui se dépouille de lui-même pour le bonheur de son prochain. C'est pourquoi, lorsque on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il a répondu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
Et voici celui qui lui est semblable. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Donc si Dieu se permet d'avoir donné à l'homme ces deux commandements jumeaux, comment se fait-il que lui-même se repose et ne demande pas à son prochain, c'est-à-dire l'être humain, de se reposer avec lui? Je n'arrive pas à avoir la même logique lorsque je reprends les paroles mêmes de l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je me suis reposé, alors toi aussi tu te reposeras comme moi. C'est la logique de Dieu. Ce n'est pas la vôtre. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Pour quelle raison? Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bénir. En hébreu, berak ou baraka, qui a donné l'expression avoir la baraka, c'est-à-dire avoir du succès dans toutes ses entreprises. Et c'est normal lorsque nous avons Dieu à nos côtés. Car Dieu, en ce jour de sabbat, nous comble de ses bienfaits. Il nous accorde l'abondance. Il nous fait prospérer. Le septième jour est donc un espace de temps où Dieu réserve ses bienfaits de l'abondance et de la prospérité à ceux qui lui obéissent et qui, comme lui, sont tournés vers le bien-être d'autrui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a donc sanctifié ce jour pour le rendre saint, consacré à son image. Or, Dieu seul est saint. Et lui seul peut conférer la sainteté soit à une personne, à un temps, à une chose ou à un lieu. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée à lui-même, à la source. Et Dieu est le Seigneur du sabbat, qu'il a donné à l'homme, à savoir Adam et sa descendance, afin que les désirs de l'homme tournent autour de ce jour béni et que l'homme n'a de cesse que de penser à ce rendez-vous hebdomadaire pour aller à la rencontre de Dieu et s'asseoir avec lui. C'est ce que devrait provoquer en nous la connaissance du sabbat, le désir de nous asseoir avec Dieu. Les luminaires ont aussi une dimension spirituelle. Le psalmiste au psaume 104 nous dit qu'il a fait la lune pour les saisons. Tout comme le petit luminaire ne produit pas sa propre lumière, l'homme est incapable de produire sa propre justice en mettant en pratique les fêtes qui sont liées au petit luminaire. Car il est écrit, « Vous observerez mes statuts et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par elles. » Tandis que pour le jour, le psalmiste au psaume 84 a écrit « L'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. » Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de grâce, de justice et de vérité. En effet, il est écrit « Il est plus facile que les cieux et la terre passent que ne tombe un seul trait de la loi. » Tant que la lune et le soleil seront en place, les lois de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel ne passeront point. Mais toutes les fêtes basées sur le calcul en regardant le petit luminaire sont couverts par la luminosité de la fête liée au grand luminaire, qui lui est basé sur la grâce de l'Éternel et la gloire à venir de son règne. De sorte que le sabbat, lui, étant basé sur le grand luminaire, par son coucher et son lever,
a une dimension autre que les 7 autres fêtes basées sur le calcul de la lune. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ n'était pas venu, les êtres humains étaient gouvernés par la loi donnée à Moïse, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et que la grâce couvre la loi. Elle ne l'abolit pas, elle ne la remplace pas. Tout comme le soleil vient éclipser de sa luminosité la lune, mais que la lune reste en place et ne disparaît pas du ciel. De même, la loi reste en place. Mais la grâce vient couvrir la loi. C'est ce que nous apprend les luminaires, le petit et le grand. Les luminaires ont également une dimension prophétique. Le petit luminaire règne en maître absolu sur les ténèbres, jusqu'au lever du grand luminaire, dont la luminosité est supérieure au petit luminaire. Car les fêtes de Yahvé, dont les dates annuelles flottantes sont basées sur le petit luminaire, servaient de lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'astre du matin se lève dans nos cœurs. Tandis que la fête de Yahvé, appelée le Shabbat, dont les dates hebdomadaires fixes sont basées sur le grand luminaire, proclame le matin sa grâce et sa fidélité pendant les nuits. Ainsi, la loi, par le moyen des fêtes de Yahvé basées sur le petit luminaire, a été comme un pédagogue pour nous conduire jusqu'à Christ. Car la foi en Christ étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ et que rappelle le sabbat. À chaque fois que nous continuons à pratiquer le sabbat en nous basant sur le mouvement du grand luminaire, nous rappelons que la grâce de l'Éternel est supérieure aux lois sans supprimer ou abolir la loi. C'est pour ça qu'on parle d'une grâce. Il n'y aura pas de grâce si la loi était abolie. C'est que la loi existe encore. Et le sabbat se place du côté du jour et de la grâce pour couvrir la loi que nous avons été tous incapables de pratiquer sans jamais faillir. C'est pourquoi l'Éternel a aussi indiqué que les luminaires ont été créés pour donner de la lumière à la terre et à la terre entière, afin qu'elle soit inondée de la lumière de Dieu comme preuve de son amour. C'est ce que Jésus a dit. Le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'Éternel nous comble de sa grâce, que nous soyons des fidèles ou des non-croyants. Cette lumière n'a pas pour seule finalité de stimuler notre sens visuel, mais au sens figuré. Ces luminaires servent à illuminer les yeux de notre cœur, pour nous donner de la sagesse et de l'intelligence, afin de connaître l'Éternel. Cette lumière atteint même son paroxysme le 7e jour de la semaine, dont Jésus, la lumière du monde, a rappelé qu'il était le Seigneur du sabbat. C'est pourquoi, au 7e millénaire, dans la Nouvelle Jérusalem, nous nous assiérons, nous shabbaterons à table pour célébrer les noces de l'agneau. C'est ainsi qu'on comprend mieux pourquoi le mot Shabbat veut dire s'asseoir. Parce que c'est une prophétie qui nous rappelle qu'un jour, nous nous assiérons dans la Jérusalem céleste avec l'agneau pour célébrer ses noces. Et c'est pourquoi, je disais tout à l'heure, qu'il était important que tous les désirs de l'homme se portent vers ce 7e jour, ce jour de rencontre avec notre Créateur. En ces jours-là, le soleil ne sera plus celui qui nous servira de lumière pendant le jour, ni la lune nous éclairera de sa lueur, mais l'Éternel même sera notre lumière. Notre Dieu sera notre gloire.
Et nous pourrons ainsi goûter la grâce exceptionnelle de notre Dieu. En conclusion, j'espère que cette étude vous a aidé à comprendre que le sabbat n'a pas été aboli, ni avancé, ni reporté, et que Dieu nous a donné des signes dans les cieux pour nous prouver le contraire, que rien ne changera. Aucun trait de sa parole, de sa loi, ne sera changé tant que ces luminaires continueront à briller dans le ciel, le soir comme le jour. C'est ma prière pour vous. Que Dieu vous inonde de sa lumière, vous remplisse de sa lumière et illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.